Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le bilan du Greek Mythology Challenge de Kimi Collection. Je crois que j'ai oublié le mot books, Greek Mythology Book Challenge, organisé par Kimi Collection qui se déroulait du 15 septembre au 31 octobre. Je vais vous montrer un petit peu les livres que j'ai lus pendant cette période-là. Je ne vais pas faire les résumés puisqu'il y a des points lecture qui sont là pour ça. Mais toutefois, vous verrez que même si je n'ai pas respecté la pile à lire initiale, je l'ai presque réussi. Presque dans le sens où il me manque une catégorie pour le valider. Et j'ai eu beau chercher dans tous les livres que j'ai pu lire, j'ai pas trouvé quoi que ce soit qui pouvait rentrer dedans. Donc c'est parti, on va y aller tout de suite et je vais vous présenter ça. Pour cette vidéo, j'ai abîmé un de mes livres et par contre je suis totalement déprimée. Voilà, c'est dangereux de tourner des vidéos, vraiment. La première catégorie du challenge, c'était Circé, la puissante sorcière. On avait composé ma pile à lire du challenge ensemble sur Twitch et vous verrez que si vous m'aviez choisi Saurus de Céline Nicolas, eh ben j'ai lu Guild de Marissa Meyer, voilà. Mais pour ma défense, Guild a vraiment une ambiance spooky du tonnerre et il fallait vraiment que je lise ce tome-là au vu de la suite qui arrive très prochainement. La deuxième catégorie, c'était Héraclès, les 12 travaux. Et on avait pour thématique tout ce qui touchait à l'enquête, aux jeux, aux épreuves, à la dystopie et au thriller. Et vous m'aviez choisi du coup le cycle d'Akelam de Laure Enza. Et j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. On est dans une ambiance Dark Academia, c'est Morgane Moncomble. Comment pouvais-je attendre pour lire ce livre? Non, je ne pouvais pas. Et c'est celui qui a été abîmé. Là. Il s'est plié en tombant. Il est tombé sur la couverture et il s'est plié là. Il y a un trait qui fait comme ça là. Je suis trop triste. Paix à son âme. La troisième catégorie concernait Médée, la magicienne. Les thématiques de cette catégorie touchaient l'imaginaire avec la magie, les pouvoirs, les créatures surnaturelles. Et donc, j'ai lu Tiziri de Alexiane de Lys, le tome 2, alors que vous m'aviez choisi L'ombre des dieux de John Gwynne. Voilà, L'ombre des dieux me tente toujours autant, mais voilà, j'avais très envie de finir cette duologie. Et maintenant, j'ai très envie de lire le spin-off qui touche au personnage de Kael. J'ai vraiment passé un très bon moment et cette lecture est un petit coup de cœur. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails sur les livres que je vous présente, il y en a certains qui sont dans mon dernier point lecture qui est paru mercredi, donc n'hésitez pas. La quatrième catégorie concerne Minos, le roi de Crète et juge des enfers. Et là, il fallait que ça touche soit des royaumes, des ascensions en trône, des jeux de pouvoir, etc. Vous m'aviez choisi Le royaume des damnés de Kiri Maniscalco. Et je vous avoue que plus le temps passe et moins j'ai envie de découvrir ce tome-là. Par contre, j'avais très envie de découvrir La Reine Traîtresse, qui est le tome 2 du Pont des Tempêtes. Donc là, on est vraiment dans des intrigues de cour, des royaumes en guerre et tout ça, du jeu de pouvoir, de la séduction. Et c'était beaucoup trop bien et on est aussi sur un coup de cœur, donc j'ai vraiment bien fait de lire ce tome-là. Et l'objet livre est trop beau. Voilà, ça justifie tout. On passe maintenant à Orion qui a pour réputation la beauté et la violence. Et là, il fallait que ça soit sur un beau livre ou un roman avec des trigger warnings. J'ai tablé sur le mot beau livre. Vous m'aviez choisi du coup La Guilde des Ombres de Anatrice. Bien que je la relis à chaque fois, je ne l'ai pas relue. Je suis assez fière de moi sur ce coup-là. Mais l'envie de la relire est là, hein. Si, je vous assure. Mais voilà, j'essaie d'avancer dans mon immense pile à lire et d'enchaîner un peu moins les relectures, si je peux dire ça comme ça. Et donc, j'ai lu en lecture commune sur mon Discord, c'était au mois de septembre, La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, qui est un très beau livre avec un petit relié comme ceci. Donc voilà. Je considère cette catégorie validée. Pour la catégorie psyché, déesse de l'âme, de la beauté incomparable, il fallait lire une romance. Vous m'en aviez sélectionné une, Never Back Down de Laura E.L. Et dans les suggestions que j'avais faites, il y avait également I Need You de Kaka Allen. Et j'ai lu ces deux titres-là, sachant qu'Never Back Down, j'ai lu le tome 1 et le tome 2.
Donc on peut dire que j'ai lu 3 livres qui rentrent dans cette catégorie. Donc voilà, Never Back Down de Laura E.L., qui est une romance dans le milieu de la boxe qui m'a fait passer un très bon moment, mais qui a également de nombreux trigger warnings. La romance en elle-même, elle a quelques petits défauts, mais c'était tellement addictif que moi je suis passée totalement outre. Mon point lecture sur ce livre-là est disponible, et sur le livre prochain également. Et I Need You, c'est une romance contemporaine dans le milieu de la danse et du basket. Donc si ça vous intéresse, foncez. J'ai vraiment adoré et j'ai dévoré cette lecture, c'était incroyable. On est sur un Friends to Lovers avec une histoire de retrouvailles et tout ça. Dans le milieu du sport, il y avait une petite atmosphère des frères Scott et c'était juste trop bien. Pour Achille, guerre de Troie, il fallait une histoire qui parle de la guerre, des combats, se battre pour quelque chose, vous voyez. Et donc, vous m'aviez choisi dans ma pile à lire le tome 3 de Cursebreaker, donc Un sort si noble et funeste de Brigitte Kemmerer. Et bien qu'il faut absolument que je conclue cette trilogie, j'ai entamé Sistra de Marine Stingel, donc vous pouvez également retrouver ce titre en audio comme en version numérique sur Nextory. Si jamais ça vous intéresse, vous avez mon lien qui vous offre 45 jours dans la barre de description. C'est un lien affilié, donc quand vous l'utilisez, je perçois une petite rémunération. Mais pour vous, ça change strictement rien, ça vous donne juste 45 jours gratuits d'accès à l'application. Et personnellement, je l'ai écouté en audio et l'audio est vraiment génial, c'est hyper addictif. Je n'ai pas le tome 2 en papier en ma possession, je sais pas si je vais pouvoir tenir jusque là pour découvrir la suite, mais on est vraiment dans une histoire passionnante qui va traiter de la thématique des naissances et surtout on est dans un espèce de tournoi où on a 2 sœurs qui vont devoir s'affronter et il n'y en a qu'une qui devra survivre. C'était vraiment très chouette. On est dans une dystopie très addictive et de toute manière, comme beaucoup de plumes blanches, c'est très qualitatif. La catégorie suivante, c'est celle que je n'ai pas réussi à valider. Il s'agit de Dionysos, le dieu du vin, de la fête et de la nature. Donc il fallait soit tester un nouveau genre, il fallait du young adulte ou un livre qui parle d'écologie. Vous m'aviez choisi Ces promesses maudites de Lexi Ryan en young adulte et je vous avoue qu'en ce moment j'ai énormément de mal à lire du young adulte, donc voilà, je n'en ai pas lu ces 2 derniers mois du young adulte et je dois vous dire que ça ne m'a pas tellement manqué pour être honnête. Ensuite, je n'ai rien lu qui traitait de l'écologie, enfin si, j'aurais pu faire rentrer Tiziri dedans, mais j'ai fait le choix de mettre un livre par catégorie et de pas utiliser la triche pour utiliser un livre qui valide plusieurs catégories. Mais sinon, je pourrais mettre Tiziri dedans et ça me validerait le challenge. À vous de décider si mon challenge est validé ou pas. Puisque dans ce cas, si je veux réussir cette catégorie, Tiziri doit faire Médée et Dionysos. Je vous laisse choisir si j'ai validé ou pas. Mais voilà, du coup, pour cette catégorie, j'ai pas d'autres livres à vous présenter. J'ai validé la catégorie Thésée, le héros légendaire. Il fallait lire un classique ou un livre hypé. Et j'ai lu Orgueil et préjugés de Jane Austen et c'était vraiment trop bien. J'avais vraiment beaucoup aimé le film et j'ai tout autant aimé le livre, la plume, les personnages. Je trouve que c'est quelque chose d'assez moderne au niveau des différentes mœurs. J'ai passé un très bon moment et du coup maintenant j'ai envie de lire tous les autres Jane Austen. On passe à la catégorie Orphée avec poète et musicien. Et donc là, il fallait quelque chose qui touche à l'art, à la poésie, à la rédaction en vers et tout ça. Et vous m'aviez choisi du coup, par rapport à la thématique de l'art, Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Chose que je n'ai pas lue et je vous avoue qu'en ce moment, ce n'est pas le titre qui me fait vraiment envie. Et je suis à 2 doigts de m'en séparer parce que je sais pas si je le lirai un jour, je dois vous avouer, j'hésite à le mettre en vente sur Vinted. Donc bon, voilà. Toutefois, j'ai lu des webtoons et je me dis que les webtoons, ça peut totalement rentrer dans la catégorie de l'art. Il y a du dessin et tout ça, des beaux graphismes. Donc je vous ai casé Crush of Lifetime, le tome 2 que j'ai lu pendant la période du challenge. Un webtoon trop mignon, avec du premier amour et tout ça, trop bon pour le moral. Si vous avez aimé le manga Mon colloque d'enfer, je pense que vous aimeriez beaucoup Crush of Lifetime. Franchement, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup vous plaire. Et pour
terminer le bilan de ce petit challenge littéraire, il fallait valider la catégorie Ella, sorcière sans don. Et là, il fallait quelque chose en lien avec du contemporain, de la réalité. Et vous m'avez choisi la romance contemporaine I Sweat to Us de Delinda Dane, romance que j'ai très envie de lire mais que je n'ai pas eu le temps de lire pendant cette période-là. Toutefois, j'ai lu Rebel University, qui est également une romance contemporaine, publiée chez Hugo, avec une héroïne qui a énormément de forme. On est aussi avec une équipe de hockey, il y a beaucoup d'humour et tout ça. J'ai vraiment adoré ce tome-là, je l'ai dévoré, clairement je l'ai dévoré. C'est vraiment une ode à la bienveillance, j'ai beaucoup ri. J'ai vraiment beaucoup ri, il y a beaucoup de situations cocasses et du coup bah, je suis vraiment contente de l'avoir lu et donc je l'ai casé à la place. Donc voilà, on est sur un challenge presque validé ou complètement validé, à vous de choisir si je peux mettre Tiziri ou pas dans ces deux catégories. Si Kimi tu passes par là, bah dis-moi si pour tout mon challenge est validé ou pas du coup. Si j'ai le droit de mettre Tiziri dans plusieurs catégories. Et bah moi je suis vraiment très contente du coup d'avoir participé à ce challenge, même si je n'ai absolument pas respecté ma pile à lire, mais soyons honnêtes, respecter une pile à lire c'est surfait, non? C'est amusant de les faire, mais les respecter... Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre une petite emoji avec du soleil et des citrouilles. Du soleil et des citrouilles, ouais c'est pas mal. J'ai envie qu'il y ait un peu de soleil parce que bon là le ton est un peu triste en ce moment. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez participé à ce challenge en commentaire, si vous avez lu un des livres mentionnés ou s'il y en a un qui vous tente. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite sur YouTube, sur Twitch, sur Insta, enfin de partout. Ciao ciao!